Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue au Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Donc ce tirage est destiné donc aux Scorpions, ascendant et signe lunaire en Scorpion. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum de messages pour votre mois de juillet. Pardon. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré une carte qui va représenter l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. On ira voir au niveau professionnel, financier, relationnel, sentimental et on verra un message général avec l'oracle G. Voilà. On terminera ce tirage avec un petit message d'effet, un petit message conseil d'effet. Alors, allez, on y va pour votre lecture. Donc, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet, mes amis les scorpions, vous avez la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, avec cette carte de la méditation, ce mois-ci, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à calmer votre mental aussi, hein, qui peut cogiter pas mal. Donc on vous invite à méditer. Pour ceux qui aiment pratiquer la méditation, vous pouvez méditer, mais on vous invite également donc à prendre du temps pour vous, à faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Voilà, faire des activités, des loisirs, prendre un bain chaud simplement. Ça peut vraiment être des petites choses, mais voilà, on vous invite à prendre soin de vous et ça va être pour tout le mois de juillet. Voilà, et je pense que ce mois de juillet, de toute façon, vous allez être dans cet esprit-là de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font envie et qui vous donnent du bonheur tout simplement. Allez, on va aller voir maintenant côté professionnel. Alors, professionnel, vous avez la carte de l'union. Donc, clairement, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il y a ici un nouvel emploi. On a également avec la carte de la tour qui va nous parler d'entreprise, de nouveaux lieux de travail. Donc là, c'est clair, pour certains, il y a un nouveau job qui tombe. Pour d'autres, peut-être que vous allez changer d'entreprise, tout simplement. Et puis, vous avez donc la carte également de la jalousie. Donc, les contrats ici, les associations qui vont tomber ce mois-ci. Donc, il est possible que vous soyez également plusieurs sur le poste et que ce soit vous qui êtes choisi. Ça peut également, en tout cas, ça va engendrer de la jalousie autour de vous. Hein. Il va y avoir des personnes qui vont être jalouses de votre réussite par rapport aux professionnels ce mois-ci. Hein. Donc voilà. Allez, au niveau matériel et financier, vous avez la carte de la carte de la montagne. Oui, c'est ça. Alors, j'ai l'impression que pour certains, au niveau financier, ces derniers temps, vous aviez pu avoir quelques petits soucis, quelques petits obstacles. On voit une situation financière qui est assez instable, il y a de l'instabilité. Vous saviez peut-être pas trop sur quel pied danser. Un coup ça allait, puis un coup, bim, il y avait quelque chose qui tombait et du coup ça vous faisait un trou dans vos finances. Enfin voilà, on voit que c'était quand même, il y avait de l'instabilité dans votre vie professionnelle. Et ici, avec la carte du lys, on voit que voilà, le soulagement, l'apaisement revient. Alors effectivement, s'il y a un contrat qui tombe, ça va de pair avec le financier, ça annonce des rentrées d'argent et donc une meilleure santé financière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Avec la carte des montagnes également, elle peut nous parler de vacances. Donc peut-être que certains d'entre vous pouvaient avoir des doutes et des incertitudes quant à partir en vacances cet été. D'accord? Et là, on voit que la carte du lys, hein, que finalement, ça va se faire. Ça va se faire. On voit le calme, la paix, l'apaisement, la sérénité vraiment qui revient par rapport à ça. Hein. Alors, au niveau relationnel,
vous avez la carte du cœur. Le cœur qui va nous parler de santé, de bien-être, d'un plein d'énergie, de bien-portance. Voilà, donc là, de bien-portance. C'est une carte également qui va nous parler d'amour. C'est une carte qui va nous parler d'amour. Et également, vous avez la carte des réunions. Donc, il va y avoir des discussions, de la communication, peut-être même des rendez-vous avec un homme. Avec un homme. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, amical, familial, peu importe. On voit ici qu'il va y avoir de la communication avec un homme, donc dans votre vie relationnelle, et ça va être plutôt des discussions qui vont être positives, qui vont vous apporter du bien-être en fait. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant les messages avec l'oracle G. Donc on va découvrir les cartes. Vous avez la carte de la bougie, de la balance, des papiers, du voyage, du bateau, du foyer, des deux verres, la carte de la pensée et la carte du cœur partagé. Alors, dans un premier temps, pour moi ici, il y a une situation qui va venir se rééquilibrer. Vous allez ici donc avoir soit des réponses peut-être pour le professionnel, là en fait ça peut être dans tous les domaines. On voit que le professionnel, de toute façon il y a des contrats, au niveau financier il y a quand même un soulagement, une amélioration, et au niveau relationnel on voit aussi des communications quand même plutôt positives qui font avancer. Donc là il y a vraiment des choses qui vont venir éclaircir, mettre la lumière sur certaines situations et qui vont vous apporter cet équilibre. Voilà, donc il y a vraiment un équilibre qui revient. Ensuite, on a la carte donc des papiers avec la carte du voyage. Donc là, pour certains, il y a des démarches qui vont être faites, donc peut-être pour un voyage, pour partir en vacances, en lien avec un déplacement, un déménagement aussi, c'est possible. En tout cas, il y a cette notion de faire des démarches, de remplir des papiers, de monter des dossiers, d'écrire des courriers. Voilà, c'est tout ça. C'est aussi des démarches qui vont vous permettre également d'aller de l'avant. D'accord? Vous allez pouvoir aller de l'avant étant donné qu'il y aura eu un éclaircissement sur une situation et cela va vous permettre vraiment, ça y est, de vous projeter dans l'avenir et vraiment d'aller de l'avant. Alors, il est possible avec ces deux cartes, le foyer et les deux flûtes, pardon, il est possible ici qu'on parle de déménagement, que vous ayez des nouvelles par rapport à votre logement. Il est possible ici aussi qu'il y ait des invitations, des fêtes, des repas, des célébrations, voilà. Le feu, ça peut nous parler également de votre intérieur, de votre feu intérieur. Et là, on voit qu'il y a vraiment des choses, des situations, des nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vraiment vous mettre de bonne humeur, qui vont vous apporter cette joie. Vous allez vous réjouir. Il y a vraiment cette notion de fêter l'événement, d'être vraiment très content par rapport à ce qui arrive à vous. Ensuite, on a donc la carte des pensées et la carte du cœur partagé. Donc pour moi, ces situations ici qui vont évoluer, c'était quelque chose qui occupait beaucoup votre esprit. Vous pouviez y penser beaucoup en fait. Et vous aviez beaucoup de doutes et d'incertitudes quant à l'évolution de cette situation. Il y avait beaucoup de questionnements pour moi. Mais ici, ça y est, les éclaircissements arrivent, des détails, des informations qui vous étaient nécessaires vous parviennent. Et ça, les doutes, les incertitudes, les questionnements, ça va être derrière vous maintenant. Eh bien écoutez mes scorpions, c'est plutôt pas mal, il y a quand même pas mal de choses qui bougent, c'est un tirage plutôt positif, donc c'est très bien. Allez, on va terminer votre tirage avec un message conseil des fées, et pour vous, vous avez
les trottes vieilles, qui vous dit: un cadeau des fées, cornu, t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc là, en fait, les fées vous rappellent, donc que ce soit les fées, vos anges, vos guides, etc. Ils vous laissent, ils vous envoient des messages, que ce soit par les heures miroirs, les chiffres, des messages dans les nuages, les plumes, des petites pièces trouvées, un animal dans la nature, vraiment peu importe. On vous invite ici à être attentif à tous les signes que vous pouvez recevoir, et notamment lors de méditation, lorsque vous faites le vide en vous et que vous laissez venir les messages, vous vous ouvrez à recevoir des messages. Donc là, voilà, on vous invite à être attentif à ça. Ça peut être aussi des messages donc lors des méditations, lors des rêves aussi, hein. Donc soyez attentifs à tout ça, les scorpions. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura pu vous aider donc pour ce mois de juillet. Vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Bonnes vacances à ceux qui auront des vacances au mois de juillet. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.